C'est peut-être ici que tout a commencé, juste après le discours du roi Baudouin le 30 juin 1960. Patrice Lumumba, ce jour-là, prend des risques. À la surprise générale, il improvise un discours qui donne une toute autre image de la colonisation. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Des mots forts, insultants pour certains. Du coup, très vite, le Premier ministre congolais est dans le collimateur des Belges. Et pendant que le pays se divise dans la violence, Lumumba est de plus en plus seul. Les propos du ministre belge aux affaires africaines de l'époque ne laissent d'ailleurs planer aucun doute sur le sort qui attend l'ancien leader indépendantiste. L'objectif principal à poursuivre dans l'intérêt du Congo, du Katanga et de la Belgique est évidemment l'élimination définitive de Lumumba. L'homme est alors traqué, puis arrêté. Image forte d'un ancien Premier ministre maltraité sous le regard du colonel Mobutu. Les heures de Lumumba sont comptées, ce n'est pas un secret, mais personne n'intervient. Le 17 janvier 61, Patrice Lumumba et 2 de ses partisans sont envoyés au Katanga. Pendant 6 heures, jusqu'à leur descente d'avion, ils seront tabassés. Ils étaient debout, ils étaient sur leurs jambes et sont descendus sur leurs jambes. Bien qu'il y ait quelqu'un qui est, à côté de moi d'ailleurs, qui a crié « Ne les laissez pas souiller, la terre katangaise, portez-les ». La fin de l'histoire, elle, est des plus sinistres. Patrice Lumumba est exécuté. Ordre est donné de faire disparaître sa dépouille. Ce sera fait dans de l'acide sulfurique. 50 ans après, les témoignages sont toujours aussi choquants. Eerst stukken snijden, hè? Zagen. Want wij zijn geen chirurgen, we kennen dat allemaal niet. Dus die lichamen moesten in handelbare stukken gezaagd worden en dan in dat vat van 200 liter. En datgene er overbleef, ja, dan hebben we daar een vuurtje aangelegd en zo verder. Lorsque la nouvelle de l'assassinat de Lumumba se répand, des manifestations éclatent un peu partout devant les ambassades belges notamment. Aujourd'hui encore, près de 50 ans après sa mort, Patrice Lumumba reste pour beaucoup la figure qui incarne le mieux l'indépendance du Congo.